l'expertise média a fait une sorte de révolution dans la démarche publicitaire, parce que pendant très longtemps, les structures médias ou les structures qui déterminaient les choix de moyens de communication étaient au sein des agences de publicité. Ensuite, c'est devenu un métier à part en agence média. Et aujourd'hui, c'est un peu en train de revenir. Donc, vous voyez, au sens planétaire des choses, il y a une sorte de révolution qui est en train de se passer avec le retour des agences, des services médias en agences de publicité. C'est une tendance. La première des premières qualités, c'est la curiosité. C'est la curiosité parce que les médias sont partout. Et donc, ce qu'il faut être, c'est curieux pour explorer les données qui existent sur les médias traditionnels et détecter les nouvelles tendances aussi dans ces études, puis aussi être tout simplement curieux en s'intéressant à ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe sur les téléphones portables, ce qui se passe surtout ce qu'on peut considérer comme étant un média, c'est-à-dire sur tout. Tout est média, des artistes, des marques, des hommes politiques, enfin voilà, il faut s'intéresser vraiment à tout. Non, parce qu'en fait, tout le monde maintenant, on va dire que la frontière entre nouveaux médias et médias traditionnels est en train non pas de s'estomper, mais en tout cas, on est dans une logique, dans une même logique. Donc cette curiosité dont je parlais tout à l'heure, vous avez bien compris, il faut être curieux dans tous les domaines. On va dire que la finalité de notre métier, c'est de toucher des clients qui naviguent en permanence d'un journal à une affiche traditionnelle, qui utilisent leur ordinateur, qui vont regarder des vidéos sur YouTube, sur leur téléphone, etc. De la même façon que le consommateur est plurimédia, tradi, nouveau, l'expert doit avoir la même souplesse et être présent dans tous les domaines pour pouvoir définir les meilleures stratégies médias, les meilleures stratégies de communication. Les agences médias traditionnelles, ont fait aussi un peu cette révolution, c'est-à-dire que celle que je connais le mieux, c'est Havas Media. Ils étaient spécialisés par médias, ils avaient en plus un spécialiste des nouveaux médias, ils ont décidé de fusionner tout ça et d'avoir la même démarche. Et puis par ailleurs, ils ont développé une structure de cross-média pour répondre à cette attente de pluridisciplinarité, si le mot existe, tant pis, ça n'existe pas, on va le créer. Voilà. Et donc, ce qui est évidemment plus complexe, c'est de bouger des structures qui auront 200, 300, 400, 500 personnes et de leur faire leur évolution. C'est plus facile de le faire avec des structures plus courtes, avec des équipes plus de commandos, comme nous avons, en tout cas comme aujourd'hui, sont structurées les structures médias des agences de publicité. C'est plus facile quand on est 4 ou 5 d'avoir un commando surentraîné sur l'ensemble des disciplines. C'est plus facile de se mouvoir dans cette jungle des médias traditionnels et des nouveaux médias. À l'agence, il y a une structure spécialisée dans les blogs et un blogueur influenceur, on en a même deux. Soit en cas de communication de crise, on a eu le cas sur Academia où des émissions de télé avaient allumé la mèche et derrière vous aviez eu une campagne sur les blogs en disant qu'Academia c'était tous des voleurs et des professeurs inexpérimentés. Donc il y a eu toute une démarche de réponse en temps réel sur les blogs développés par cette structure. Et là, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, une sorte de communication de crise, mais
pas plus tard qu'hier, sur Transavia, on imaginait des outils de relais sur Internet au travers des blogs, dans le prolongement d'une campagne d'affichage. Donc vous voyez, on est vraiment au cœur de ces recommandations. Nous, on a l'impression d'être en avance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande à tous les annonceurs de venir chez nous. Enfin, d'ailleurs, là j'en profite. Voilà.